Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2019. Voici les titres. Nous prenons la direction du canton de Vaud en Suisse pour débuter cette édition, pour découvrir les mines de sel de B. Là-bas, un labyrinthe souterrain abrite un véritable trésor ouvert au public. Visite guidée avec Jean-Paul Crespi. Et puis Aix-les-Bains se met à l'heure Argentine pour cette semaine à l'occasion du 13e Tango X Festival. Des initiations, des spectacles sont proposés pour découvrir cette danse de bal sud-américaine. Passons la frontière pour commencer ce journal. Dans le canton de Vaud, à quelques kilomètres de Saint-Gingolph, les mines de sel de B constituent un immense labyrinthe souterrain ouvert à la visite. Le parcours permet de découvrir des éléments les plus spectaculaires et les plus caractéristiques des diverses techniques d'exploitation du sel utilisées depuis 1684. Visite tout en histoire avec Jean-Paul Crespi. Jadis, le sel valait de l'or. À baie, des escouades de mineurs ont creusé d'innombrables galeries pour l'extraire de 1684 à nos jours. Un vaste dédale de galeries, de puits, d'escaliers et de salles s'étendant sur plus de 50 km. Et pour pénétrer dans ce labyrinthe minier en dessous de la montagne, le train des mineurs emmène les visiteurs au cœur de la montagne salée. Un trajet à faible allure, dans l'obscurité, 1,4 km parcouru dans les entrailles de la montagne à la lueur des lampes de service pour rejoindre d'étroites galeries historiques, témoignage d'une quête humaine hors du commun. C'est l'histoire de ces hommes, de ces centaines, de ces milliers de personnes qui ont creusé la montagne pendant des centaines d'années pour chercher du sel, un produit qui n'a pas une grande valeur marchande aujourd'hui. Le sel des Alpes, vous l'achetez à quelques francs. Mais c'est également, finalement, cette exploitation. On sort chaque jour 100 tonnes de sel ou de saumure de la montagne qui est derrière moi. Donc, ça reste des quantités qui sont conséquentes quand on voit la petitesse du tunnel, quand on visite le parcours, on n'imagine pas l'importance quand même de cette mine. Le tourisme, c'est un hobby, si on veut bien, de l'entreprise et c'est une très très belle carte de visite au niveau du public, des visiteurs, mais la finance, le chiffre d'affaires est généré essentiellement par l'exploitation du sel des Alpes. Arrivé au terme de ce voyage hors du temps, au cœur de ce monde souterrain, les mines de sel se laissent découvrir, s'apprécier pour comprendre les plus spectaculaires et les plus caractéristiques des diverses techniques d'exploitation du sel utilisées depuis 1684. Je pense que c'est une expérience, j'irai au cœur de la mine. Il y a des gens qui voient la mine comme un milieu un petit peu où ils ont une certaine crainte de la mine ou d'être sous terre. Moi, je la trouve plutôt bienveillante. On a bien sûr connu une évolution sur les techniques d'exploitation. On a d'abord suivi, bien sûr, les courants salifères en captant les sources. Puis, petit à petit, on a creusé cette roche à dos d'homme. On a porté la roche à dos d'homme, on a basculé dans des dessaloirs où on laissait l'eau s'infiltrer dans les morceaux de rocher. Donc, il faut imaginer les mineurs porter cette roche. Et puis ensuite, on est parti à noyer les salles. Et puis ensuite, les nouvelles techniques qui sont plus des techniques de forage. Entre 200 et 60 millions d'années avant notre ère, la mer recouvrait l'actuelle vallée du Rhône. Les gisements de sel de baie sont le fruit de l'évaporation de cette mer aujourd'hui disparue. Si la mémoire de la mine se visite, plus loin dans la roche, 30 000 tonnes de sel sont encore extraites chaque année de ces mines. La fable dit qu'au XVe siècle, un certain Jean Dubouillet, paysan un peu braconnier, fut intrigué de voir une lumière blanche sortir d'une faille rocheuse. Une armée de lutins piochait dans le roc salé et scintillant. Peu importe la légende, les habitants de Paix disposent depuis 1554 d'une source inépuisable d'eau salée. Si vous habitez le quartier du Perrier à Annemasse, vous connaissez peut-être Pierre Capot. Ce béninois de naissance a choisi de consacrer sa vie à autrui par l'intermédiaire de son association Aide Technique Bénévole. Depuis plusieurs années maintenant, ATB participe à la création d'entreprises et d'emplois à Annemasse et en Afrique. Rencontre avec ce cordonnier philanthrope signé Camille Rivollet. La passion du travail, l'amour du pouvoir, du travail bien fait, ça vous rend heureux. Pierre Capot, 70 ans, est un infatigable travailleur. Il arrive en France à l'âge de 16 ans, sans rien. Très vite, il se forme et devient cordonnier. Réparer les abîmés pour qu'ils soient valorisés, son métier correspond bien à sa philosophie de vie, aider pour améliorer. Habitant du Perrier depuis toujours, dès son arrivée en France, il est préoccupé par l'immigration et le chômage. Il se pose beaucoup de questions. J'ai la nationalité française. Je suis né en Afrique, d'origine immigrée. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse donner
un exemple pour que d'autres d'origine immigrée puissent emboîter le pas pour dire la reconnaissance à la France, la reconnaissance. En 1984, il crée son association d'aide aux chômeurs par le travail. Son but, créer de l'emploi. Il commence par récupérer l'aluminium des entreprises pour le revendre. Il forme des apprentis à sa cordonnerie pour leur apprendre un métier. Tout cela sans jamais aucune contrepartie. Ce que notre association fait depuis 35 ans, c'est du bénévolat. On ne vit pas avec notre association, on a notre cordonnerie. Les idées fusent chez le Béninois. J'aime beaucoup recevoir aussi de la part des autres des idées, parce qu'elles ne sont pas... Je me nourris des idées des autres, et grâce à cette nourriture, alors je les peaufine. Et ensuite, il les concrétise chez lui, à 2 pas de son magasin. Il développe même un concept. Mais cette France qui a fait beaucoup pour l'Afrique, qui peut aujourd'hui contribuer à faire quelque chose encore de mieux, mais dans un sens de co-développement solidaire. Pierre récolte assez de sous pour fabriquer une machine au Savoyard qui transforme les fruits en jus. Depuis, elle est installée au Burkina Faso. Aujourd'hui, la machine sert à former des jeunes étudiants pour qu'ils puissent aussi entreprendre leur activité, parce que ce n'est pas seulement de former. Nous, on forme et on accompagne. On accompagne le jeune pour qu'il crée son auto-emploi, pour qu'il puisse aussi rester. Il faut les fixer sur place. Sa femme, Martine, est à ses côtés depuis le début. Elle le soutient et l'aide parfois, souvent. Son association, c'est l'amour de sa vie. Pierre Capot donne sa vie et son temps pour aider les autres. Jusqu'à minuit le soir, parfois le dimanche, voilà, prend pratiquement pas de vacances, même pas du tout. Ce papa de 2 filles et 3 petits-enfants n'est pas prêt d'arrêter sa quête de l'aide et de trouver les idées pour améliorer la vie de ceux qui en ont besoin. Les amateurs de tango ont rendez-vous jusqu'à ce dimanche 28 juillet pour la 13e édition du Tango X Festival à Aix-les-Bains. Au programme de cet événement, initiation, spectacle et même un stage. Tout est mis en œuvre pour faire connaître cette danse argentine. Alex Boucher. Désir, passion. Le tango est une danse d'improvisation où les 2 partenaires marchent ensemble et doivent s'adapter au pas de l'autre. D'un genre rioplatense, c'est-à-dire provenant de la région du Rio de la Plata, fleuve entre l'Argentine et l'Uruguay, le tango a vu le jour à la fin du 19e siècle pour se développer ensuite dans l'Hexagone. À Aix-les-Bains, ces 2 sœurs débutent le Tango X Festival, 6 jours pour apprendre la rythmique argentine. Alors on a vu qu'il y avait un festival de tango et qu'il y avait des initiations et des cours gratuits, donc on s'est dit autant essayer. C'est cool de danser à 2, d'avoir la connexion entre les 2 personnes et d'être obligé d'être à l'écoute et d'être obligé d'être attentionné pour pouvoir faire les pas. Des initiatrices satisfaites. Bonne expérience. Bonne expérience. Pour ce stage, la ville peut compter sur un couple de professeurs qui dansent en harmonie depuis 2 ans, même si leur histoire ressemble à un film romantique. Elle est pourtant bien réelle. C'est un petit peu l'histoire typique, vraiment le coup de foudre, la passion du tango, mais bon, c'était vraiment, avec nous, c'était très fort, on n'avait pas le choix, on est tombés fous amoureux et puis on s'est mariés très vite. Oui, on adore donner les cours aussi parce qu'on peut voir, en fait, les gens, parfois ils sont fatigués quand ils sortent de leur travail. Et en fait, on arrive à voir vraiment le sourire qui commence à se développer, la joie, la relaxation. Quand les gens ils sortent du cours de tango, ils sont dans un autre monde, ils ne sont plus au bureau, donc c'est vraiment la joie. Pour la 13e édition, initiation et spectacles de tango sont proposés. Amateurs comme professionnels, n'hésitez plus à entrer dans la danse. Le comité d'organisation de l'étape de Coupe du Monde de biathlon Annecy-Le Grand Bornand cherche activement des bénévoles pour les 6 jours de compétition prévus du 16 au 22 décembre prochain. Pour cette phase de recrutement, le comité recherche des personnes dont les compétences principales seraient la bonne humeur et la motivation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le comité d'organisation par mail à l'adresse bénévole@legrandbornand.com ou par téléphone au 04 50 77 65 65. Les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve ce jeudi avec plaisir pour un nouveau journal.